Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, mon nom est Jonathan Sutherland et aujourd'hui je vous présente ma jungle, mais plus particulièrement des petits conseils pour faire en sorte de vous donner un décor un peu plus jungly. Et c'est l'idée d'une de mes abonnées sur YouTube et j'ai eu quelques questions par rapport à ça justement dernièrement. Donc je me suis dit, hey, pourquoi pas en faire une vidéo. Je vais vous montrer aujourd'hui comment je fais pour placer mes plantes pour que ça ait l'air jungly. Premièrement, si tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, fais-le tout de suite. Tu peux le faire en cliquant sur Subscribe juste en dessous et tu seras abonné à ma chaîne YouTube. Si le cœur t'en dit, tu sonnes les petites cloches et tu seras notifié dès qu'un nouveau vidéo est en ligne. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous donner quelques petits conseils pour faire en sorte que votre salon, votre cuisine, peu importe, ait l'air un peu plus jungly. Premièrement, on peut ajouter des tablettes. Donc, les tablettes vont servir justement à y ajouter des plantes, mais on peut y ajouter aussi des petites décorations à travers. Donc, ça peut être vraiment utile pour faire en sorte que vous ayez un décor beaucoup plus jungle vibes. Deuxièmement, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise des objets. Donc, j'ai acheté, disons, une caisse en bois de Coca-Cola, donc une antiquité, que j'ai remis à l'envers et j'y ai fait un step, comme un peu l'idée d'un escalier. Donc, ça fait en sorte que je mets mes plantes les plus grosses derrière et je vais aussi en mettre devant. Donc, je vais y aller vraiment par étape, donc par escalier. Donc, ça donne un effet vraiment plus le fun à regarder. Et vous avez justement les plantes plus grosses derrière. Donc, ça cache pas les plus petites plantes qui sont à ses pieds. Donc, de cette manière-là, on peut vraiment aller jouer avec justement l'escalier et décider de mettre des plantes un peu partout autour de notre grosse plante, donc ça fait plus fourni. Et en plus de ça, ce qui est génial en regroupant nos plantes comme ça, c'est que ça crée une bulle d'humidité un peu plus prononcée. Donc si vous n'avez pas des gros taux d'humidité, de regrouper les plantes en hiver comme ça, ça l'aide beaucoup. Troisièmement, j'ai décidé d'ajouter une étagère Ikea. Donc, c'est une petite étagère en vitre. Hein? Donc, c'est vraiment juste... les tablettes sont faites en vitre. Et ça vous permet aussi d'ajouter plusieurs plantes là-dessus aussi. Donc, ça donne un air vraiment plus jungle. Puis, ce que j'aime beaucoup de cette idée-là, c'est que vous pouvez aussi... très bien cacher quand même la bibliothèque en tant que telle. Vous pouvez enrouler des plantes autour des barreaux. Vous pouvez faire plein de choses dessus. Donc moi, j'adore ça pour ça. Puis ça vous permet aussi, si vous avez un humidificateur, d'ajouter un humidificateur sur une des tablettes. Donc, ça fait en sorte que ça crée encore plus d'humidité pour vos plantes environnantes. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est vraiment d'utiliser ces trucs-là et j'ai tout combiné ensemble pour que ça fasse vraiment un effet là, jungle dans un coin de ma pièce. En fait, moi, je suis présentement dans le salon, ici, et ma salle à manger est de l'autre côté. Je voulais faire comme une petite séparation sans vraiment séparer les deux directement. Donc, moi, j'ai utilisé mes plantes d'intérieur pour séparer ma salle à manger et mon salon. Et le dernier conseil que je vous donne, c'est d'installer une pôle. Donc, une pôle pour mettre des plantes suspendues dessus. Donc, moi, c'est ça que j'ai utilisé derrière moi. Donc, j'ai mis beaucoup de plantes qui, justement, qui sont tombantes, donc retombantes, en fait. Et j'ai décidé d'ajouter mes plantes grimpantes en bas. Donc, ça fait vraiment un clash. Et j'adore ce clash-là, justement. Puis moi, j'ai utilisé vraiment une barre de métal dans la section plomberie, dans n'importe quelle quincaillerie. Donc, c'est ça. Moi, j'ai utilisé ça. Puis, j'ai utilisé des gros crochets en anneaux de métal pour ancrer ça dans mon plafond.
Donc voilà, ça c'est mon dernier petit conseil que je vous donne. Là, je vous ai pas montré aussi, mais il y a aussi sur les murs. Donc on peut utiliser nos murs pour ajouter des cache-pots murales. Ça aussi, c'est une bonne option. Moi, j'en ai pas beaucoup. Donc j'en ai 1, 2, 3 ou 4, 5. Je crois 5 au total. Des cache-pots murales, mais ça fait vraiment une différence. Si on veut mettre des plantes plus au niveau parterre, murales et suspendues, donc ça fait vraiment comme un gros mur végétal. Donc, moi, j'adore le look de ça. C'est certain, par contre, qu'il faut s'assurer que nos plantes n'aient pas d'indésirables parce que ça peut mener à la perte de plantes plus rapidement. Des avoirs collés comme ça, là, c'est certain que si vous avez un indésirable sur une des plantes, probablement que toutes les autres plantes vont les avoir, mais moi, j'ai vraiment soigneusement choisi mes plantes en conséquence qu'il n'y avait pas de peste visible et que ça fait très longtemps que j'ai pas de peste dedans. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire attention quand on fait ça. C'était tout pour mon vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu as aimé mes petits trucs et conseils pour faire en sorte que ton appartement ou ta petite maison là, elle soit jungly et que vous vous sentiez dans le sud quand vous écoutez la télévision assis dans votre sofa. Donc, sur ce, je vous laisse. On se retrouve demain pour un autre Vlogmas. À bye bye!